les Galates. Pour notre méditation ce matin, en tout cas pour l'introduire, Galates chapitre 1er. Verset 15, épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Amen. Quand le Seigneur va toucher Saul de Tarse, et qu'il va devenir ensuite l'apôtre Paul, il y a déjà là, frères et sœurs, un miracle qu'on ne peut même pas mesurer. Deux pensées déjà, simplement, dans une petite parenthèse. Conversion, c'est toujours un miracle, ne l'oublions pas. Et ensuite, ça vient toujours de Dieu. Et dès que l'apôtre Paul va être touché par la grâce, qu'il va donc se mettre au service du Seigneur, il va révéler ceci aux Galates. Il va leur dire, je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire que dès le début de sa relation avec le Seigneur, il ne va y avoir que lui et le Seigneur. La chair et le sang, ce sont les hommes. Et nous allons découvrir encore dans ce temps que c'est seulement 3 ans plus tard qu'il fera la connaissance de Pierre en montant à Jérusalem. L'apôtre Paul a eu à cœur de ne pas avoir recours aux hommes, quels qu'ils soient. Ça ne veut pas dire qu'il était contre les serviteurs, les ministères, parce que si vous lisez les Éphésiens, c'est par sa bouche à lui que le Seigneur va instituer les ministères dans l'Église. Donc ça n'a rien à voir avec cela. Mes frères et sœurs, c'est pour nous montrer ce matin combien nous ne devons pas dépendre des hommes, et combien nous devons dépendre de Dieu. Parce que les hommes sont des hommes. Ils passent, après ils trépassent. Ils étaient, ils ne sont plus, nous ne gardons plus que leurs souvenirs. Et puis, malheureusement, les hommes peuvent changer. Et j'ai tellement vu le serviteur de Dieu changer. Partagé avec quelqu'un cette semaine, j'ai tellement vu des serviteurs de Dieu changer au fur et à mesure que leurs enfants ont grandi. Tant que les enfants étaient petits, ils étaient droits comme un i sur la parole de Dieu. Quand les enfants sont devenus adolescents et qu'ils ont commencé à vouloir ceci ou cela dans les églises, eh ben, on a laissé ceci ou cela entrer dans les églises à cause des enfants. Eh oui, il faut... pas le cas de tous, mais vous savez, si vous avez un petit peu de mémoire, vous pourrez rapidement voir les choses se dessiner. Les hommes peuvent changer.
Mais Dieu, lui, ne change pas. Et comme nous l'avons entendu dans ce don spirituel, sa parole, elle, est invariable. Elle ne changera jamais. Elle ne s'adapte pas au temps, aux modes, aux époques. C'est fallu qu'elle s'adapte à toutes les époques. Je n'explique pas qu'est-ce qui resterait de la Bible aujourd'hui. Je ne crois pas à ce discours de l'Église contemporaine. L'Église du Seigneur a toujours été une lumière au milieu des ténèbres. Et le but du Seigneur, c'est qu'elle brille, c'est pas qu'elle s'adapte aux ténèbres. Donc l'Église est et doit rester l'Église du Seigneur. L'épouse doit rester dépendante de l'époux divin. L'Église doit rester dépendante du Seigneur. Et ce que je remarque, c'est que Paul ne va pas chercher des réponses auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Il ne consulte pas les autres chrétiens en leur demandant « qu'est-ce que tu penses de ceci » ou « qu'est-ce que tu penses de cela ». Paul, c'est quelqu'un qui trouve ses réponses auprès de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes, plutôt que de consulter la chair et le sang, ferions mieux de consulter le Seigneur. Et plutôt que de chercher auprès des hommes des réponses que nous aimerions entendre, ferions mieux de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Et vous et moi, nous savons que ce que Dieu va nous dire dans sa parole ne nous plaira pas forcément. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des fois, ça pique. Parce que Dieu révèle. Dieu parle par sa parole. Et la parole de Dieu, elle est claire. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours prêts à donner des conseils aux autres? Hein? Moi, j'ai souvent remarqué ça. L'apôtre Paul, il va être tout le temps en voyage quand vous regardez un petit peu son ministère. Je pense que s'il avait consulté la famille, peut-être que la famille l'aurait exhorté à la prudence, en lui disant « va pas trop vite, ne te jette pas trop rapidement sur les routes comme ça pour prêcher ce Jésus ». La parole de Dieu nous montre qu'il n'a pas cherché ses propres intérêts. Il n'a pas fait des calculs qui l'auraient certainement emmené dans une voie qui n'aurait pas été celle que le Seigneur avait tracée pour lui. Il n'y avait plus d'intérêt personnel pour Paul. Si vous connaissez ses écrits, il avait accepté de tout perdre pour gagner Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a encore là bien des choses pour nous aujourd'hui. Moi, je pense particulièrement aux serviteurs de Dieu, parce que nous avons un grand besoin de serviteurs de Dieu. Mais il faut vraiment prier afin que ce soit des hommes consacrés. Des hommes de la parole, mais des hommes consacrés, qui eux aussi vont accepter peut-être de laisser un niveau de vie qu'ils avaient dans le monde séculier. Et je pense qu'il y a des choses, frères et sœurs, que malheureusement aujourd'hui se sont perdues. Vous savez, moi je me souviens quand je suis parti à plein temps dans le ministère,
Avec mon épouse, ça nous a fait drôle, nos revenus ont été divisés par 3. Ça a changé. Mais en même temps, nous bénissons Dieu. Parce que nous n'avons jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Alors bien sûr, nous avons dû apprendre à vivre très simplement. Nous avons appris à compter. Nous n'avons pas pu avoir le niveau de vie que les autres avaient. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a toujours permis de partir en vacances. On n'a pas pu faire des grands voyages, etc. Mais au moins, on a pu sortir nos enfants, voyez-vous. On n'a jamais pu acheter des habits de marque à nos enfants. Là, le Seigneur a toujours pourvu. Et ils ont quand même eu des habits de marque, mais qu'on leur a donnés. Ils avaient été mis par d'autres avant, mais c'était en parfait état. Et voilà, on a vécu comme cela. Parce que ça a été un choix, c'est quelque chose qu'on a accepté. Et j'ai en mémoire un serviteur de Dieu dans une pastorale qui voulait faire venir son gendre dans une église. Son gendre, à l'époque, je crois qu'il était commissaire de police et tout ça. Il était en train d'expliquer au pasteur, mais c'est pas possible que je le fasse venir sans lui donner le même salaire que celui qu'il avait quand il était commissaire de police. À l'époque, Gilles s'est levé fraternellement en disant, mais d'où ça vient ce genre de raisonnement? Je disais aux frères, mais toi comme moi, quand on est parti au Seigneur, on n'a même pas posé la question du salaire, on a pris le salaire qu'on a bien voulu nous donner, on s'est consacré à l'œuvre de Dieu, et puis... Donc, voyez-vous, frères et sœurs, il peut y avoir toutes sortes de raisons, de choses qui, quand on va consulter la chair et le sang, vont être mis devant nous. Eh, frères et sœurs, marcher avec le Seigneur, c'est un sacrifice. Hein. Il y a l'autel hein, dans la vie avec Dieu, dans la vie du serviteur de Dieu, mais dans la vie des chrétiens. Vous savez, quand Jésus va remarquer cette pauvre femme qui va donner dans le tronc là, à la sortie du temple, il va dire, elle a donné de son nécessaire. Donc Jésus voit le sacrifice qui va être fait, il va faire la comparaison avec ceux qui sont plus riches. Il va dire, oh, ils ont donné de leur superflu. Tout part, ça veut dire, vous inquiétez pas, une fois qu'ils ont donné, il leur en reste encore pour vivre. Hein. Il dit, elle a donné de son nécessaire. Il n'a pas regardé sa propre sécurité. Parce que si vous connaissez la vie de Paul et ses textes où il nous explique tout son parcours, par où il est passé, tout ce qui lui est arrivé, combien de fois il a même failli mourir. Et vous savez, frères et sœurs, je ne dis pas que le Seigneur appelle chacun à cela au niveau de ses serviteurs. Et dans le service de Dieu, moi dans les voyages que j'ai faits, plusieurs fois j'ai failli laisser ma peau. Mais j'avais cette confiance en Dieu que le Seigneur nous gardait. J'ai envie de vous dire aussi, vous savez, si c'est le temps de partir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand l'heure de partir est là, vous partez. Hein. Donc de toute façon, que je parte ici ou que je parte là-bas, ouais. La seule chose, je crois, à laquelle un chrétien doit se soumettre, c'est à la volonté de Dieu. Se soumettre à Dieu. Moi, j'ai tellement vu que parfois, à force de consulter l'un ou l'autre, on finit par faire ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, moi, j'ai déjà vu des personnes me demander un entretien pour me demander ce que je pensais sur telle décision qu'ils devaient prendre, telle orientation dans leur vie qu'ils devaient prendre. Alors, en tant que serviteur de Dieu, je donnais le conseil d'un serviteur de Dieu, je l'espère avisé, fondé sur la parole de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'après avoir parlé avec moi, ces gens allaient aussi parler avec d'autres. Demander l'avis de quelqu'un d'autre. Pourquoi d'après vous? Tout simplement parce que je leur avais dit que ça ne leur plaisait pas. Donc ils vont aller jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un
qui va finir par leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, et ils vont donner raison à celui qui leur a dit ce qu'ils avaient envie d'entendre. Là, c'est profondément humain. Et après, je vais... Vous savez, vous me connaissez maintenant, je suis très gentil, je suis très fraternel, mais quand j'ai quelque chose à dire, je n'envoie pas dire par quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire aux gens, mais à quoi ça sert que vous soyez venu me voir? Il fallait directement aller voir la personne que vous aviez envie de consulter, puis c'est tout, c'est pas la peine de venir me demander mon avis, si c'est pour ne pas en tenir compte. Parfois, j'ai vu des chrétiens qui cherchaient un livre. On cherchait un livre sur tel sujet. Mais moi, je connais un livre, moi, qu'il faut consulter quand on a besoin. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas contre le fait que les chrétiens lisent des livres chrétiens. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous voulez lire des livres chrétiens, ça va faire comme les ailes de la foi, vous allez lire que des vieux bouquins. Et je peux vous assurer que dans les livres qui sortent aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui que tous les grands pasteurs doivent écrire un livre, parce qu'autrement ils ne seront pas un grand pasteur. Désolé, frères et sœurs, moi je lis le livre des livres. J'ai une très grande bibliothèque héritée et de mon grand-père et de mon père. Alors j'ai des vieux bouquins que personne n'a. Effectivement, j'en ai lu énormément. Pour vous dire tous, quasiment. Mais rien ne remplacera jamais la parole de Dieu. Alors, c'est facile d'aller chercher un livre. Qu'est-ce que tel pasteur là-bas? Comment ça se passe aux États-Unis ou au Canada? N'est-ce pas? Parce que il y a des grands pasteurs qui ont écrit sur le sujet. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais ouvrez la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis ou au Canada, la réponse elle est là. Elle est là devant nous. On n'a pas besoin de consulter la chair et le sang, c'est-à-dire ceux qui ont écrit. Quand j'entends parfois des serviteurs de Dieu qui font référence au Talmud, mais le Talmud, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la loi par des rabbins juifs, donc des inconvertis. Donc quand je dis ça, vous vous rendez compte? Vous lirez la parole de Dieu, vous verrez que les Juifs, ils ont besoin de se convertir. Hein. Et la seule manière d'être sauvé aujourd'hui, c'est pas par la loi, c'est par Jésus. Hein. Et sans Jésus, personne ne rentre dans le ciel. Donc, ils ont besoin de se tourner vers Dieu. Donc, on n'a pas besoin de consulter ce que même des savants juifs, on peut dire à l'époque. J'ai souri il y a peu de temps parce que j'ai vu un petit reportage d'un homme qui interpelle des juifs dans la rue, des juifs traditionnels, hein, et qui leur lit Ésaïe 53. Et il leur demande, une fois qu'il leur a lu Ésaïe 53, d'après vous, d'où est-ce que j'ai tiré cette lecture? Et tous les juifs lui disent, mais vous avez tiré ça du Nouveau Testament. Et il leur dit, mais non. Ça vient du prophète Ésaïe. Parce qu'en fin de compte, c'est le seul chapitre de la Bible que les Juifs ne veulent pas lire, dans l'Ancien Testament en tout cas, n'est-ce pas? Pourquoi d'après vous ne veulent-ils pas le lire? Ça va les confondre dans tout leur raisonnement par rapport au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Frères et sœurs, seul ce que Dieu veut, seul ce que Dieu dit, doit gouverner nos vies. Béni soit Dieu pour les serviteurs. Ils ont été donnés par le Seigneur à l'Église. Mais, écoutez-moi bien, ils ne sont pas des intermédiaires entre nous et Dieu. Le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Ils sont des instruments que le Seigneur va utiliser pour que sa parole soit prêchée. Mais nous ne devons pas dépendre d'un serviteur de Dieu. Nous devons dépendre du Seigneur Jésus.
Et tout authentique serviteur de Dieu va toute sa vie travailler à ce que les âmes soient attachées à Jésus, que les âmes dépendent de Jésus, ne dépendent pas de lui. Parce qu'autrement, vous avez des âmes, moi j'en ai connu, hein, le jour où le serviteur de Dieu disparaît, elles sont perdues. Elles ne savent plus, etc. Parce qu'en fin de compte, malheureusement, quelque part, elles ont idolâtré le serviteur, puis le jour où le serviteur n'est plus là, j'ai envie de vous dire, celui qui demeure, c'est le Seigneur. Nous, les hommes, nous passons, mais le Seigneur, lui, il demeure toujours. Ensuite, dans mes notes, j'ai écrit un titre à ce petit paragraphe. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et quand il était encore sage, avant de sombrer dans sa folie, Salomon a quand même écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et il disait ceci: ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Dieu est au ciel, mais toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Aïe, aïe, aïe. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ensuite, mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous croyons que l'Église est une invention du Seigneur Jésus, et non pas des hommes, et que la structure de l'Église, elle a été voulue par le Seigneur Jésus, en dehors de tout ce que les hommes ont souhaité. Si le Seigneur Jésus avait voulu que dans l'Église, on confie des responsabilités spirituelles à des sœurs, vous en auriez des exemples dans le Nouveau Testament. S'il avait voulu qu'on confie la prédication à des sœurs, vous en auriez des exemples dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas d'exemple, et en plus, le Nouveau Testament dit le contraire. Et c'est le Saint-Esprit, et pas Paul, c'est le Saint-Esprit qui dit: je ne permets pas à la femme ni d'enseigner, parce que le texte c'est un ni, c'est je ne lui permets pas ni d'enseigner, ni d'avoir une autorité sur l'homme. Parce qu'après on va vous dire: mais les femmes peuvent enseigner aux femmes. Non. La prédication, l'enseignement n'a pas été donné aux sœurs, elle a été donnée aux hommes. Je ne leur permets ni d'enseigner, ni d'avoir une place d'autorité sur les hommes. Bon, après j'ai envie de vous dire, il y a que celui qui ne veut pas comprendre qui ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est non. Bon, ben moi, quand la Bible, elle me dit non, ben je dis c'est non, je ne me pose pas 100 000 questions. Après, si vous commencez à consulter la chair et le sang, ben vous allez aller rechercher Déborah au fond de l'Ancien Testament, pauvre sœur, etc., qui n'a eu une responsabilité à un moment que parce qu'il n'y avait pas d'hommes, et dès que les hommes sont venus, elle a, hop, aussitôt elle s'est retirée. Il faut vraiment lire le texte et le contexte de l'époque. Frères et sœurs, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et dans cette structure de l'Église, il faut que chacun de nous, nous soyons conscients de ce que nous avons reçu de Dieu ou pas. Soit vous avez reçu de Dieu d'être des serviteurs avec la prédication, avec l'exhortation, avec le conseil biblique, soit vous ne l'avez pas reçu. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, moi je crois que quand on n'a pas reçu, il faut être conscient qu'on n'a pas reçu. Que parfois dans certains partages ou dans certaines discussions, je pense que les chrétiens feraient mieux de dire: écoutez, vous feriez mieux de demander l'avis du pasteur, plutôt que chacun se comporte comme s'il était un petit pasteur ou une petite pastourelle. Soit nous avons été appelés à cela, soit nous n'avons pas été appelés à cela. Mais si nous n'avons pas été appelés à cela, ben, ayons l'humilité de dire: je n'ai pas été appelé à cela, et plutôt que de rentrer dans certaines discussions, dire: ben, écoutez, allez consulter celui qui a été appelé à prêcher et à conseiller de la part du Seigneur. Parce qu'autrement, après, j'ai envie de vous dire, les ministères ne servent plus à rien. On n'a plus besoin de prêcher si les chrétiens se prêchent eux-mêmes entre eux. Qu'avons-nous reçu de la part de Dieu? Avons-nous reçu cet appel de Dieu à conduire un troupeau?
Pour ça, je vous dis, les conseillers ne sont pas les payeurs. Parce que vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, c'est écrit, moi j'en suis conscient, le Seigneur nous demandera des comptes pour les âmes, pour ce que nous aurons prêché, j'ai envie de vous dire pour ce que nous n'aurons pas prêché, pour ce que nous aurons dit ou pas dit. Et je peux vous dire par expérience que, en prenant certaines positions bibliques, vous ne vous faites pas que des amitiés. Hein. Moi, je peux vous le dire. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai pris des positions quant au divorce, avec ce que la Bible dit. Moi, je suis embêtant, je ne fais que lire des versets de la Bible. Je dis, écoutez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Voilà ce qui est écrit. Et la seule chose qui dirigera ma vie, c'est ce qui est écrit. Si après vous voulez consulter l'un, l'autre, tel pasteur qui va commencer à philosopher sur tel texte de la Bible, en vous disant c'est ça qui est écrit, mais c'est pas ça que ça veut dire, etc. Vous croyez franchement que le Seigneur nous aurait laissé sa parole pour que tout soit remis en question comme cela? C'est soit la parole de Dieu, elle fait autorité dans nos vies, soit elle ne fait pas autorité dans nos vies. Et souvent, vous avez des gens qui vont donner parfois des conseils parce que la parole de Dieu, elle les dérange. Ils se sentent directement concernés par ce qui est écrit, alors vous comprenez, ça leur demanderait de mettre de l'ordre dans leur vie. Et ça, certains ne veulent pas l'accepter. Si vous connaissez votre Bible, et je pense bien sûr que vous la connaissez, vous vous souviendrez peut-être, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 10, quand le roi Roboam a voulu écouter le conseil des jeunes gens. Ça devrait parler à la génération d'aujourd'hui. Les vieux, on n'en veut plus. Hein? On vous dit, vous êtes l'église d'hier. Aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est pour les jeunes, machin, tout ce que vous voulez. Vous prenez l'exemple de Roboam. Les anciens ont donné un conseil spirituel. Lui, il a voulu écouter le conseil des gens. Un autre exemple, 2 Samuel 16, Achitophel. La Bible nous montre que ces conseils avaient autant d'autorité que s'ils avaient consulté Dieu lui-même. Relirez ça, hein, 2 Samuel 16, 23. C'est terrible quand un homme est capable d'arriver à avoir une telle influence, à avoir une telle place. Paul dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alors, que faire, frères et sœurs? Première exhortation, premier conseil en tant que serviteur de Dieu que je pourrais vous donner, ça va être très original, c'est la parole de Dieu et la prière. Je vais vous donner le conseil qu'on m'a donné et qu'on m'apprenait à chanter quand j'avais, je ne sais pas, 2 ans. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Et ça n'a pas changé. Frères et sœurs, la parole de Dieu et la prière sont les armes du chrétien, c'est la source de tout dans votre vie, dans votre communion avec Dieu. Bien sûr, c'est plus long que d'avoir une réponse rapide de la part d'un homme. Mais moi je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit. Non. Si nous le croyons, mettons-le en pratique. Si les réponses dont j'ai besoin sont dans la Bible, eh bien, il faut que je lise ma Bible. Puis, il y a bien sûr ce domaine profondément spirituel, lié au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait tous une communion avec Dieu par le Saint-Esprit, qu'on soit rempli de l'Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir cette sensibilité, parce que dans la prière, Dieu parle à nos cœurs. Dieu se révèle à nous et il y a de ces réponses que vous allez obtenir dans votre cœur. Vous n'allez pas avoir une grande illumination dans votre chambre, cherchez pas ça. Mais Dieu va déposer sa pensée dans votre cœur, vous aurez votre réponse. Alors bien sûr, il faut prendre du temps devant Dieu, il faut prier, il faut vivre en communion avec Dieu, il faut accepter d'entrer dans le ministère du Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit, pour que l'Esprit puisse nous communiquer ce qui vient du Seigneur.
c'est sûr que c'est plus facile d'aller toquer à la porte de la voisine ou du voisin, et là, vous allez avoir une réponse en 30 secondes. Après, est-ce que c'est la bonne? Là, j'ai envie de vous dire, soyez prudents. Moi, je crois au Saint-Esprit, moi. Je crois à l'inspiration, moi, je crois à la révélation, moi, je crois que le Seigneur veut que nous continuions à vivre en étant dépendants de lui, en recevant de lui. Pas comme ces gens, parfois, excusez mon expression, mais qui manquent d'équilibre, à qui le Seigneur parle toutes les 5 minutes. Vous savez, dans mon ministère, j'en ai rencontré des gens, le Seigneur m'a dit, etc. Des fois, je dis aux gens, vous savez, le Seigneur parle, mais il n'est pas bavard. Hein. Donc, bon, ça vous tous, on en a connu des super spirituels, là, on a l'impression qu'ils sont connectés directement à 200 000 volts sur le ciel, là. Ça, c'est autre chose, frères et sœurs. Mais sachons trouver nos réponses dans la parole de Dieu et sachons faire confiance au Seigneur l'Esprit Saint pour qu'il nous parle. Ensuite, Dieu a donné à l'Église des serviteurs. Donc vous avez des pasteurs, vous avez des anciens, qui pour moi sont des pasteurs. On les a souvent dénigrés, mais pour moi, les anciens sont des pasteurs, ils travaillent au niveau local, mais ils font le travail d'un pasteur. Donc moi je bénis Dieu pour les frères qui travaillent avec moi. Dieu les a donnés pour qu'ils s'occupent du troupeau. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais béni soit Dieu pour ceux que le Seigneur a appelés au ministère, béni soit Dieu pour ceux à qui on a confié la responsabilité d'être des anciens. Et voyez-vous, moi-même parmi les anciens avec lesquels je travaille, ben, il arrive parfois qu'ils renvoient les chrétiens vers moi, alors qu'ils sont anciens. Dire, écoutez, cette question-là, vaudra mieux que vous la voyez avec le... Il y a de l'humilité, voyez-vous. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut que les choses se passent avec le Seigneur. Je pense que vous avez vu qu'il n'y a pas d'ancienne dans la Bible. Même l'ancien doit être un homme. Si. Choisis un homme. Si. C'est pour ça que je vous dis, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprennent pas. Néanmoins, moi, ça m'est arrivé parfois de renvoyer des sœurs vers mon épouse. Parfois, vous avez des questions qui sont des questions féminines, qui ne relèvent pas forcément d'un conseil pastoral, je dirais, mais il s'agit plus de conseils quant à la vie courante, etc. Donc même si ça revêt un avis spirituel, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des sœurs, écoutez, pour certaines questions, vous allez aller voir mon épouse. Parce que moi, je suis un serviteur, mais je suis un homme. Moi, je pense qu'il y a certaines questions, c'est pas un homme de répondre. Voilà. C'est aussi de la sagesse, n'est-ce pas? Oui, je vous le dis, moi, c'est de la sagesse, vous savez. Moi, je crois qu'il y a certaines questions. Alors, je dis aux sœurs, vous allez voir mon épouse. Bon, c'est l'épouse du pasteur, ça ne lui donne pas un ministère. C'est pas pour ça que je l'ai nommé ancien, mais c'est l'épouse d'un serviteur de Dieu qui peut quand même aussi être amené à donner de bons conseils. Alors, j'aimerais quand même rappeler que le fait que dans l'Église, quelqu'un exerce un don spirituel ne lui confie aucune responsabilité spirituelle. Comme le mot l'indique, un don, c'est un don. Donc c'est Dieu qui donne. Celui qui exerce le don spirituel n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Si vous revenez, j'en prenais l'exemple de Pierre avec le boiteux tout à l'heure. Et Pierre va bien dire, mais nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. C'est par le nom de Jésus, en fin de compte, que cet homme a été guéri. C'est Jésus qui l'a guéri. Il va dire, est-ce que, comme si j'avais de la puissance? Voyez-vous, il va dire, non, il va dire, de toute façon, j'ai rien. Il va dire, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, et après, il va dire à l'homme, aux gens qui sont là, c'est par le nom de Jésus que cet homme a été guéri, c'est pas parce que je suis puissant, c'est Jésus. Voyez-vous, dans la maison du Seigneur, c'est exactement la même chose. Celui ou celle qui va exercer un don spirituel, ça ne lui confère pas un ministère de prophète.
D'ailleurs, vous savez, le ministère de prophète du Nouveau Testament, c'est pas du tout le ministère de prophète de l'Ancien Testament. Vous avez parfois je ne sais même plus comment les appeler aujourd'hui, des gens qui sont appelés prophètes. Oh là là, cette semaine, le Seigneur m'a parlé, m'a montré ceci, cela, et des grandes visions et des machins. J'ai envie de dire, plutôt qu'une vision, c'est de la télévision que le Seigneur t'a donné. Mais, laissez tomber toutes ces choses-là, frères et sœurs. Ensuite, il y a nos besoins personnels. Parce qu'on vit une dimension d'homme, frères et sœurs. On a un corps, n'est-ce pas? On a des besoins terrestres. Et j'ai envie de vous dire, bien que je sois pleinement convaincu de la nécessité, en tant que serviteur de Dieu, d'exercer le discernement spirituel, un serviteur n'est pas devin. Donc j'ai envie de vous dire, le jour où vous n'allez pas bien, informer le serviteur de Dieu, il n'est pas censé le deviner. Le jour où vous avez besoin de la prière, est-ce qu'il y aurait une honte à ce qu'un jour dans l'église, quelqu'un connaisse quelques difficultés et dise à son pasteur ou dise au frère qui va conduire la réunion, écoutez, j'ai besoin de la prière? Non, je crois qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut qu'on ait cette liberté fraternelle de faire connaître nos besoins, de les partager, pour qu'on puisse prier ensemble, frères et sœurs, et pas forcément attendre que le serviteur devine et ceci, cela. Vous savez, je vous demande pardon, mais des fois, moi, j'ai tellement de choses à penser. Tout le monde m'exhorte en me disant, Gilles, il faut que tu aies de la sagesse, il faut que tu te délèves. J'ai envie de vous dire, je voudrais bien, si vous saviez comme je voudrais. Mais il y a tellement de choses, je ne peux pas, je suis obligé de... Bon, ben, je le fais par l'aide et la grâce de Dieu. Mais je vous avoue que des fois, vous savez, j'ai l'impression que ma tête, elle n'est pas assez grosse pour pouvoir... eh bien, partageons-le. Vous n'allez pas bien, mais dites-le. On va avoir des sentiments fraternels, on va avoir de la compassion, on va prier les uns pour les autres. On va vous encourager, ça va vous faire du bien. Et il n'y a aucune honte un jour à dire à son pasteur, ben, écoute, mon frère, en ce moment, je ne vais pas bien, c'est dur. Vous voyez que je vais vous voir en disant, ah, vous êtes des mauvais chrétiens, vous êtes des mauvaises chrétiennes, il faut avoir la foi. J'ai jamais entendu ça, bien sûr, mais hein, ben non, ben je vais écouter mon frère, ma soeur, on va prier. On va prier. C'est pourquoi, moi, chaque fois que j'apporte l'exhortation à la prière, c'est toujours une exhortation à la prière. C'est toujours un encouragement. Il faut encourager les chrétiens à prier. Et puis, là, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, je crois que notre société a évolué et a fait que la visite pastorale ne peut plus être faite aujourd'hui comme elle était faite hier. Je ne dis pas qu'on n'en a plus besoin, mais autrefois, par exemple, vous aviez beaucoup d'épouses qui étaient au foyer. Aujourd'hui, la majorité des femmes travaillent. Donc, les frères et sœurs vont vous accueillir de bon cœur, mais quelque part, il va falloir qu'ils s'organisent et tout ça pour dire, le frère va passer... on va passer le soir, vous allez être fatigué de votre journée de travail, vous allez travail de la maison à faire, etc. Donc je crois, frères et sœurs, que de ce côté-là, on est obligé de reconnaître que le monde dans lequel nous vivons fait qu'aujourd'hui, on court partout, tout le temps. Comme ce n'était pas le cas autrefois, on ne vivait pas de la même manière il y a 40 ou 50 ans, il faut le reconnaître, si vous voulez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, entre guillemets, pratiquer la visite pastorale comme elle était pratiquée il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, frères et sœurs, le jour où vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous priez. Mais vous allez prendre votre téléphone et vous allez chercher à prendre rendez-vous chez le médecin. On est d'accord? Ben, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, le jour où vous avez besoin de votre pasteur, hein, appelez-le. Il ne peut pas deviner. Et puis, ben, je vous dirai, ben, tiens, sœur, je viens tel dimanche à Rouen, ben, on se voit après la réunion. Parce que je suis là, on va en profiter, etc. Voyez-vous, je veux dire, on s'organise, il n'y a absolument aucun souci. Aujourd'hui, on est obligé de tout prendre en compte, y compris parfois, je sais que je suis dans la prédication, mais vous savez, des fois, il faut être terrestre. L'essence aujourd'hui, ça coûte cher, donc j'ai envie de vous dire, moins on se déplace avec nos voitures, mieux c'est. Et moi, je crois que c'est l'argent du Seigneur derrière, donc
Tout ça, c'est spirituel. Il faut gérer tout en disant, mais écoutez, je ne vais pas faire un déplacement exprès, puisque dans 2 jours, je viens. On se voit dans 2 jours. Est-ce que ça peut attendre 2 jours? Est-ce que vous êtes à la mort? Alors, si vous êtes à la mort, je vais venir tout de suite. Voyez-vous, mais voilà, c'est tout ça pour moi aussi, frères et sœurs, c'est profondément spirituel. Et puis alors là, c'est Gilles qui parle. Et j'ai eu l'habitude de m'adresser comme ça aux chrétiens de Pont-de-Mer. J'aurais toujours dit, vous savez, le jour où je passe chez vous, et où j'ai envie de me faire payer un café, ben, je vais aller me faire payer un café. Je ne vais pas vous dire que c'est une visite pastorale. Je viens voir mon frère, je viens voir ma soeur, je dis tiens, j'ai été dans votre quartier, on va prendre un café, on va prendre un jus de fruits, si vous voulez. Bien sûr, on va terminer par la prière, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas une visite. Vous comprenez? Et puis aujourd'hui, et ça, je sais qu'en son temps, le frère Copain sur Rouen avait cette sagesse. Moi, il y a tout un tas de visites, ce sont les frères qui les font. Vous avez beaucoup de gens qui sont des gens âgés, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas forcément besoin de la visite du pasteur. Ils ont besoin d'une visite. Ils ont besoin de quelqu'un qui vienne les voir, qui prie avec eux, etc. Ah, moi, je bénis Dieu, je peux vous dire que notre frère Jean-Claude, il est comme ça. Il va me dire, t'inquiète pas, Gilles, aujourd'hui je suis retraité, moi je vais y aller, etc. Et voilà, et c'est un vrai travail. Comme ça pouvait se faire au temps apostolique, c'est un vrai travail d'équipe. Et l'Église, comme ça, elle est enrichie, l'Église, elle est bénie. Alors, frères et sœurs, bien sûr, nous pouvons partager. Bien sûr, nous pouvons parler ensemble. Mais, moi je place toujours le spirituel au-dessus. Toujours, toujours, toujours. Et je le dis, soyons spirituels. Comme Salomon le disait dans l'Ecclésiaste, parlons peu, mais parlons bien. N'est-ce pas? Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Soyons prudents quand nous avons besoin d'être conseillés, d'être exhortés. Réfugions-nous d'abord, premièrement, dans la parole de Dieu et dans la prière. Conscient que le Seigneur, j'espère que vous le croyez encore, que le Seigneur peut nous parler, qu'il peut nous répondre au travers de sa parole. Ah, vous savez, j'ai reçu des réponses de Dieu comme ça. Et je vous promets qu'il y a des fois, les réponses que le Seigneur m'a données ne m'ont pas plu. Je me souviens, j'ai été dans une église confronté à un gros problème. Parce que dans les églises, il y a problème et problème. Et là, je peux vous assurer que c'était plus que sérieux. L'avenir de l'église dont j'étais pasteur était même en jeu. Alors, j'ai fait tout comme on m'a appris. Et je vous promets qu'on m'a appris de bonnes choses. Vous savez, ceux qui m'ont formé, hein. Alors j'ai fait des visites, j'ai été exhorté, etc. Et à la fin, 0,0. Et un dimanche, après la réunion, je m'en étais pris plein la tête. Non, alors je ne vous explique pas. Ça, je dis toujours à ceux qui veulent être serviteurs de Dieu, soyez vraiment convaincus que vous êtes appelés à ça. Mais je vous promets que ce jour-là, ça a été ma fête. Hein. Alors, après le culte, je me suis retrouvé au pied de mon lit. C'est bizarre, il y a des fois, même dans la journée, on se retrouve à genoux au pied du lit. Hein. Et puis je priais le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'y regarde, j'ai été les voir, je les ai exhortés, je l'ai fait fraternellement, je l'ai fait avec la parole de Dieu, etc. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, le Seigneur m'a parlé, un mot. Il me dit, rien. Ah, je n'ai pas aimé sa réponse. J'ai voulu qu'il me dise, parce que nous, on nous avait appris, il fallait intervenir, il faut régler les problèmes, et tout, etc. Et puis là, dans la question, il dit, Seigneur, il faut que je fasse quoi? Ah, rien. Amen. Terminé. Je dis, faire rien. Alors j'ai écouté le Seigneur. Je dis, écoute Seigneur, maintenant, moi j'ai fait ce que je devais faire, maintenant. Et le Seigneur est intervenu. 15 personnes ont quitté l'église. Amen. Les loups ont quitté la bergerie. Alors les frères et sœurs avaient peur, parce que l'église était déjà en difficulté financière. Les 15 personnes qui partent,
avec dedans des doubles retraités, des ingénieurs, etc. Frères, les offrandes. Ben, les offrandes, après qu'ils soient partis, en 10 ans, elles ont augmenté entre 10 et 20% tous les ans. Tous les ans. Ils viennent d'où les sous? Je n'avais pas des auditoires qui se développaient, ils viennent d'où l'argent? Et de là-haut. Le Seigneur nous a fait grâce. Après, l'Église, elle a été en paix. Parce qu'excusez-moi l'expression, ceux qui fichaient le bazar, ils étaient partis. Des fois, vous savez, avec l'expérience dans le service, moi je dis, vous savez, des fois, plutôt qu'avoir des grands auditoires, il y a des gens, il vaut mieux que vous ne les ayez pas dans vos auditoires. Ils vous feront moins de problèmes. Les gens, des fois, ils disent, le frère, on va venir dans votre église maintenant. Je dis, attendez, on va parler avant. Vous savez, les gens, quand ils viennent avec des valises. Hein, et des fois, c'est pas toujours un cadeau. Donc, si on savait écouter Dieu, parfois nous dire un seul mot, vous savez, quand Dieu dit non, vous savez que Dieu peut dire non? Moi, quand il dit non, vous n'avez plus besoin de prier pendant 3 mois en jeûnant, en priant. Hein. Il vous a dit non, c'est non. Dans 3 mois, même après des jeûnes, des prières et tout, ce sera non. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Donc voilà, frères et sœurs, sachons écouter Dieu, sachons dépendre de lui. Et moi, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Il vous fera grâce, frères et sœurs. On le bénit ensemble.